il y a une société en France qui a été condamnée par les Nations Unies. Les Nations Unies, il y a 2-3 ans, ils ont fait une liste qu'ils ont appelée Name and Shame. Cette liste-là, c'est toutes les sociétés qui travaillent avec les colonies israéliennes basées en Cisjordanie, les colonies israéliennes. Pourquoi? Parce que, en fait, pour vous expliquer, la Palestine, il y a une partie qui est occupée par Israël et il y a une autre partie qui s'appelle la bande de Gaza et la Cisjordanie. Ces parties-là, selon le tracé qu'on appelle de 1947 ou de 67, pardon, ces parties-là, ce sont les parties qui appartiennent aux Palestiniens arabes. Sauf que dans ces parties-là, ça c'est ce que le monde, entre guillemets, il s'est mis d'accord dessus. C'est les Nations Unies, elles ont dit ça. Sauf que les Israéliens, ils sont encore partis encore plus loin, de plus en plus loin, au point où ils sont allés jusqu'à demander à ce que ces gens-là, eh ben ils arrêtent ils sont allés jusqu'à prendre des territoires en Cisjordanie. Et ces territoires en Cisjordanie, c'est ce qu'on appelle les colonies illégitimes et illégales, interdites. C'est interdit selon le monde entier. Le monde, c'est pas moi parce que je suis musulman, ou c'est pas le Hamas, ou c'est pas l'Arabie Saoudite, ou c'est pas le Maroc, ou c'est pas l'Algérie qui dit ça. C'est le monde entier qui dit que c'est des colonies interdites. C'est-à-dire que la Suède, le Canada, même Donald Trump, il était obligé de dire que c'était interdit. Bon, il n'était pas forcément d'accord, mais il le disait. Le monde entier dit que c'est interdit. Et ces colonies-là, en fait, il y a des sociétés qui leur apportent des services, qui les aident, bien qu'elles sont interdites, et qui vont leur donner jusqu'à des services et des biens. Parmi ces sociétés, en fait, les colons israéliens, ils ont du téléphone grâce à une société française qui s'appelle Altis. Altis, c'est la société qui détient SFR. Et donc, en fait, SFR, elle aide les colons israéliens à aller coloniser les territoires et les terrains de nos frères. Donc en fait, concrètement, SFR, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit aux Israéliens, allez chercher des terres, allez voler leur maison, et à chaque fois que vous allez voler leur maison, bah moi, je vous donne du réseau pour que vous puissiez appeler et communiquer entre vous, vous inquiétez pas. Et ça, les Nations Unies nous disent que c'est une honte. C'est même pas moi en tant que musulman, c'est même pas, comme je vous disais, l'imam ou le Hamas ou je ne sais qui, c'est les musulmans qui le disent. Donc concrètement, nous en tant que musulmans, on peut très bien, si on est chez SFR, changer d'opérateur. On passe chez la concurrence. Il y en a tellement. Il y en a même parfois des moins chers ou des mieux. Imaginez-vous que tous les musulmans de France, parce que on sait que SFR, injustement, illégalement, selon le droit international, fait du mal aux musulmans, on change d'opérateur téléphonique. Concrètement, qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va changer comme modification? Wallahi al-Adim, ça peut avoir un poids. S'ils perdent 10, 20% de leur clientèle, de leur portefeuille de clients, en quelques mois, je vous promets, je vous jure qu'ils vont commencer à trembler et qu'ils vont commencer à claquer des dents. Parce que déjà, peut-être qu'ils sont dans le dur, là, on va vraiment les mettre dans plus que la difficulté. Et qu'est-ce que ça nous coûte à nous tous de plutôt que d'envoyer des listes de je ne sais pas combien de milliers, de faire un effort, un travail, une communication sur ça? Le fait de boycotter SFR. Boycotter SFR, boycotter SFR, boycotter SFR, et que tout le monde travaille. Là, on est combien? On est presque 1000 pendant le live. Imaginez-vous que les 1000, parmi nous, on décide de commencer d'arrêter de boycotter SFR, et en plus de ceci, on prévient les gens autour de nous. C'est pas compliqué. C'est pas comme demander à un jeune qui kiffe McDonald's et Nike et Coca, etc., de lui demander de changer. Arrête de boire du Coca, Cola, bois du cola de Lidl. Il va dire ouais, mais ça n'a pas le même goût. Arrête de manger McDo, mange le kebab. Il va dire ouais, mais c'est pas le même goût, etc. Les fiches, c'est trop bon. On les connaît on est jeunes comme vous, on les connaît entre guillemets, toutes ces disquettes. Donc, imaginez-vous qu'on fasse ça. Le boycott des SFR, wallah, ça peut marcher. Et ça peut avoir un impact réel, crédible, tangible, et on va envoyer un message international. Wallahi, si on le fait, le monde entier va nous regarder. Ils vont dire, les jeunes de France, ils ont réussi à faire quelque chose qui a fait bouger les choses, et peut-être même que SFR eux-mêmes, ils vont arrêter de travailler là-bas. On arrête de travailler avec vous. On arrête nos abonnements chez vous. On coupe. J'ai une box chez SFR, je vous la tenez, reprenez-la. Je vais chez le concurrent. Je paye même plus cher. Je paye 5 € plus cher par mois. Je paye 10 € plus cher. Mais je préfère payer 10 €, perdre 10 € par mois, mais aider mes frères et avoir un poids réel. On est presque combien? 10, 15 millions de musulmans en France. On est 15, 20% de la population française. On est même ceux qui consomment le plus. Donc concrètement, wallah, si on le fait, ça peut être quelque chose de vraiment extrêmement utile. Boycott SFR. Limite, si on peut faire des hashtags sur Twitter, des images, plein de choses, boycott SFR. Boycott SFR, boycott SFR, et peut-être en faire une campagne. Et là, réellement, on va avoir un impact. Et c'est pas compliqué. C'est pas comme toutes les listes de trucs où il y a 1 milliard de courses à éviter. Là, c'est une marque. On arrête d'acheter chez SFR et on le boycotte. On fait pas uniquement que de changer d'opérateur, mais on prévient nos voisins, nos proches, nos familles, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos collègues. On fait tourner sur WhatsApp, sur Telegram, sur Facebook, sur Messenger, sur Snapchat, de partout. Boycott SFR. Boycott SFR. En le faisant, peut-être qu'on va avoir